of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Alléluia. Nous restons debout. Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons être bénis ce matin par un homme extraordinaire. Amen. Un homme extraordinaire. Extraordinaire à cause de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Mais aussi à cause de l'équipement que Dieu lui a donné. Yes. Dans mon livre, Nouvelle Naissance, quand je parle du pasteur Serge Ngambia, c'est de lui dont il est question. Yes. Alléluia. Amen. Dieu nous a sauvés le même jour. Le même jour. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. C'est un homme qui craint Dieu. C'est Amen. un homme qui, quand il donne le message, il transmet la vie. Amen. Amen. Vous remarquez qu'on n'a pas souvent beaucoup d'orateurs extérieurs. Parce que nous ne cherchons pas des gens qui parlent beaucoup. Nous cherchons des gens dont la vie parle de Dieu. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir l'apôtre Serge Ngambia que nous accueillons. Bonjour, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. C'est vraiment ma joie et c'est mon privilège de pouvoir me tenir au milieu de vous ce matin. Avant de partager avec vous le message du jour, je tiens d'abord à bénir Dieu pour les révérends Ghislain, Mélanie et Muriel. Je loue Dieu au sujet du don qu'ils sont pour notre génération. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce que Dieu nous a permis de vivre jusqu'à ce jour. Des témoignages merveilleux et extraordinaires. Nous étions perdus, 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 perdus. Mais Dieu a eu pitié de nous et il nous a fait du bien. J'ai eu l'occasion de parcourir Nouvelle Naissance, un défi pour ces temps derniers. Et j'avais le sentiment, en parcourant le livre, qu'il racontait simplement notre histoire. Ça veut dire que si j'avais écrit ce livre, je l'aurais pratiquement écrit dans les mêmes termes. Parce que ce qu'il raconte, c'est ce que nous avons vécu. Et il y avait au-dedans de moi comme un sentiment d'appartenance. Et d'ailleurs, je lui disais qu'on allait tout faire et on allait se battre avec la force que Dieu communique pour qu'on puisse l'imprimer en France ou en Espagne. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vivement à vous le procurer et à le lire. Cet ouvrage est une réelle source de bénédiction et il peut faire du bien à plusieurs. Si vous l'avez déjà et que vous l'avez lu, organisez-vous pour avoir un exemplaire que vous pourrez offrir à quelqu'un d'autre dans le cadre de son édification. Je vous conseille vivement cet ouvrage. Et en venant dans le véhicule, je lui disais, l'idéal, c'est qu'on s'organise pour imprimer au moins 1000 exemplaires
qu'on pourra mettre à la disposition du plus grand nombre. C'est que tu as entendu dans le secret, crie-le sur les toits. Vraiment, procurez-vous ce livre, je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez être fortement bénifiés. Que Dieu vous bénisse. Je loue Dieu pour la vie de toutes les mamans, et spécialement notre maman, pour la personne extraordinaire qu'elle est. C'est qu'elle a été, c'est qu'elle est encore aujourd'hui. Je me souviens, nous connaissions la misère et c'était pas facile. Une maman institutrice en train de se battre pour élever les enfants et parfois elle devait trouver juste un peu de riz avec quelques boîtes de sardines pour faire quelque chose afin que nous puissions manger. Que Dieu te bénisse, maman, qu'il te comble et qu'il prenne vraiment soin de toi, qu'il se souvienne de ce cœur et qu'il fasse pour toi au-delà de ce à quoi tu as pu penser ou encore imaginer. Vous savez, Dieu, lorsqu'il se compare à une personne, il se compare à la maman. Il dit, même quand une mère, il ne dit pas un père, il dit même quand une mère abandonnerait son enfant, il dit pas un père, il dit une mère. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Le cœur d'une mère, c'est pas... Le cœur d'une mère, c'est tout à fait autre chose. Étudiez l'histoire, même dans la Bible. Lorsque vous regardez des personnes comme Anne, lorsque vous regardez des personnes comme Esther, c'est le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. La fête de mère, c'est pas simplement un seul jour dans l'année. On doit célébrer les moments tous les jours de l'année. Alléluia. Amen. Soyez célébrés, soyez puissamment bénis. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour les musiciens, pour les chantres, pour ceux qui s'occupent de l'ordre, pour ceux qui sont impliqués dans le cadre de l'œuvre, dans le cadre du ministère, au niveau de Réma Ephrata. Je veux vraiment vous encourager à donner encore le meilleur de vous-même dans le cadre de ce qui se fait en rapport avec l'œuvre. Et si vous n'êtes pas encore impliqué, faites quelque chose, essayez de vous organiser, rapprochez-vous de responsables, essayez de trouver quelque chose à faire en rapport avec l'œuvre du Seigneur, en rapport avec l'œuvre du Seigneur. La Bible est claire à ce sujet. Et ce qui est certain, c'est que si vous servez vraiment le Seigneur, un jour vous entendrez ceci: bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alors, engagez-vous dans ce qui se fait en rapport avec l'œuvre et servez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vais prier, mais avant de prier, j'aimerais attirer votre attention sur la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons, comme c'est le cas maintenant, il est important que tous nous ayons nos regards focalisés sur le Seigneur. Je dis, nous ne savons jamais à l'avance ce que Dieu est capable de faire au cours d'une rencontre. Il y a à peu près 4 semaines de cela, j'étais du côté du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Nous avons eu des campagnes d'évangélisation. Il y avait des foules immenses. Je ne me souviens pas m'être adressé à des foules aussi immenses. C'était des gens à perte de vue. Et la gloire de Dieu, pendant ces programmes,
est pleinement descendu au milieu de nous. Il y a un monsieur qui avait une hernie. La hernie a simplement disparu. Il y a une femme qui avait une perte de sang. La perte de sang s'est arrêtée subitement. C'est que je veux que vous sachiez, c'est que nous ne savons pas à l'avance, c'est que Dieu est capable de faire au cours d'une rencontre. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir les regards fixés sur lui. Amen. Nous allions à Béthanie, nous ne savions pas comment les choses allaient se passer. Nous étions catholiques à l'église de Bois-Mage et nous nous rendions simplement sur la base des invitations qu'on avait reçues chacun individuellement. Mais ce jour du mois de décembre, ce jour-là a transformé littéralement notre existence. Nous sommes partis comme étant des païens. Lorsque nous sommes sortis de là, nous étions des nouvelles personnes. Nos vies ne pouvaient plus jamais être la même. Donc vous ne savez pas toujours ce qui peut se passer au cours d'une rencontre. C'est la raison pour laquelle il faut s'attendre à Dieu. J'étais du côté de Philadelphie vendredi dernier, samedi dernier et dimanche dernier. La gloire de Dieu a commencé à se manifester le vendredi. Le samedi, elle était toujours là. Le dimanche, ce que nous avons vécu était impressionnant. Nous avons eu le témoignage d'une dame qui avait un cancer de sein, le sein gauche. Et ce qui va se passer avec cette dame, c'est qu'elle va être guérie sur le champ. Guérie sur le champ. Dieu l'a miraculeusement guéri. Ça s'est passé dimanche dernier. Donc nous ne savons pas toujours ce que Dieu est capable de faire au cours d'une rencontre. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir les regards fixés sur le Seigneur et nous devons nous attendre au Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. Le Seigneur leur avait demandé d'attendre et de ne pas bouger. Ils attendaient simplement. Quand le Saint-Esprit est descendu, ce qui s'est passé était glorieux, impressionnant. Ils ont eu des dons de langue. Ils parlaient en d'autres langues. Et les gens qui étaient là ne comprenaient pas. Certains étaient en train de tituber, d'autres tomber. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se poser des questions, toutes sortes de questions, en se disant, mais ces hommes-là sont ivres. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Ça ne va pas avec eux. Et puis d'autres vont se dire, mais c'est pas possible, à cette heure-ci, ils ne peuvent pas être ivres. Ils ont bu à quelle heure pour être ivres? Mais comment les entendons-nous dans notre langue? Alors que c'est des gens qui, en réalité, n'ont pas de grandes instructions, n'ont pas une grande instruction. Mais comment ça peut être possible? Dieu est capable. Dieu est capable. Et parfois, lorsque vous êtes dans une réunion, le Saint-Esprit va se saisir de vous. La puissance de Dieu va descendre sur vous. Et Dieu va commencer à agir puissamment au travers de vous. Laissez-vous simplement diriger par le Saint-Esprit. Attendez-vous à la puissance du Saint-Esprit. Je pense que nous étions à plein Niger. Et puis nous étions en train de célébrer le Seigneur, de louer le Seigneur, de prier. Nous avions souvent la cellule. Et puis un jour comme ça, la puissance de Dieu va descendre sur le pasteur Gislain. Il va être visité. Et puis quand il va se relever là, c'est comme une lumière qui l'envahissait, qui pénètre dedans de lui. Quand il sort de là, il parle en d'autres langues. La puissance de Dieu l'avait saisi. 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 Je veux attirer votre attention au sujet de la manifestation de la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais toutes choses sont possibles à celui qui croit. Nous rentrons dans une grande saison. Dans une saison tout à fait spéciale. Et au cours de cette saison, il y a des choses inouïes qui vont se passer au milieu du peuple de Dieu. Et je veux que tu saches, Ephrata, Réma Ephrata, que tu ne seras pas en reste. Que tu ne seras pas en reste. Que tu ne seras pas en reste. Parce que tu es comme la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu prend soin de toi. Dieu veille sur toi. Et tout ce que Dieu a dit à ton sujet s'accomplira sans l'ombre d'un doute. Je vais prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te louons pour ta présence. Nous sommes tellement heureux de pouvoir t'appartenir. Oh Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi? Tu es unique dans ton genre.
Alors que nous nous tenons dans le lieu de ta présence, nous invoquons ton Saint-Nom afin que tu accomplisses ce que personne en dehors de toi ne peut accomplir. Seigneur, nous voulons diminuer afin que toi tu puisses croître. Oh, Dieu, non pour mentir, ou encore le Fils d'un homme pour te repentir, mais c'est que dit ta bouche, ta main l'accomplit. Seigneur, agis puissamment au milieu de nous. Agis puissamment au milieu de nous. Salomon t'a prié en disant, oh Dieu, toutes les fois qu'un homme, une femme, qu'un enfant s'étirera dans ce lieu, elle lèvera les mains vers toi, Seigneur, du lieu de ta demeure, entends le cri et réponds favorablement. C'est ce que nous voulons ce matin, Seigneur. C'est ce que nous voulons ce matin, Seigneur. Plusieurs nous sont partis de très loin pour pouvoir nous retrouver ici. Oh Dieu, ne permets pas que nous repartions tels que nous sommes venus. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne disaient-ils pas dedans de nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils nous parlaient? Seigneur, fais quelque chose, je t'en supplie. Fais quelque chose, je t'en supplie. Que la flamme soit ravivée. La Bible dit que la nuit même, ils se sont levés et ils sont allés témoigner de toi. Oh Dieu, fais-nous de nous des véritables témoins. Fais de nous des véritables témoins. Ta voix s'est fait entendre alors qu'Ésaïe s'était né dans ta présence. Dans Ésaïe au chapitre 6, au verset 8, cette voix s'est fait entendre en disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous et qui parlera en notre faveur? Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Oh Dieu, que ce soit la réponse de ton peuple ce matin, de tes différents enfants que nous sommes ce matin. Aide-nous à prendre position pour toi, Seigneur. Aide-nous à prendre position pour toi, Éternel notre Dieu, comme les patriarches l'ont fait dans leur temps, comme les prophètes l'ont fait dans leur temps, comme les apôtres. Oh Dieu, utilise ces vases de terre que nous sommes, je t'en supplie. Nous voulons ce matin nous tenir dans tes mains, comme de l'argile entre les mains du potier, Père, afin que tu fasses ce que personne en dehors de toi ne peut faire. Viens, Seigneur, et manifeste-toi. Viens, et Seigneur, agis puissamment au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi pleinement. Tu es le même. C'est ce que nous enseignent les Écritures. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 8. Seigneur, viens, manifeste-toi. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38, il est dit, vous savez comment Dieu a point de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Dans Jean 3, au chapitre 3 et au verset 16, il est dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, accorde-nous ta grâce pour qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Sois loué notre Dieu, notre roi. Que toute la gloire te revienne pour ces moments. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Dieu est puissant. Amen. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît dans
Ésaïe au chapitre 6 et nous lirons ensemble à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Ésaïe chapitre 1 Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Amen. Continue jusqu'au verset 8, s'il te plaît. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Ésaïe est dans la présence de Dieu. Ce que vous devez savoir, c'est que dans tous les âges, Dieu manifeste toujours sa présence. Et Dieu cherche des hommes et des femmes au travers desquels il va puissamment agir. Et ici, alors qu'Ésaïe se trouve dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu descend. Et au bout d'un moment, Dieu pose la question suivante à Ésaïe. Il lui dit: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui parlera pour nous? Pourquoi Dieu cherche un homme? Quel est le but de notre présence en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre? Pourquoi est-ce que Dieu nous a suscités? En réalité, qu'est-ce que nous faisons ici-bas? Lorsqu'on a accepté Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, l'idéal même c'est qu'on parte. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous retient sur la terre? Il nous retient dans un but, pour un but. Je veux que tu saches que Dieu a un mandat et que ton mandat est un mandat qui est divin. Je veux que tu puisses comprendre ce matin les enjeux qui sont liés à ta présence ici-bas. Je veux que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta mission, ton rôle, le mandat que tu as reçu est plus important que le mandat d'un roi. Les gens opèrent diverses activités. Toutes ces activités sont bonnes, elles ont de la valeur, elles ont de l'importance, mais aucune d'entre elles n'est plus importante que le fait d'être un enfant de Dieu qui témoigne de la puissance de Dieu. Nous avons reçu un mandat de la part de Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous devons accomplir le mandat que nous avons reçu de la part de Dieu. Ésaïe avait reçu un mandat et il devait accomplir ce mandat-là en tant qu'enfant de Dieu. Ta responsabilité est tellement grande qu'il est important qu'à partir de maintenant, tu puisses la prendre au sérieux si tu ne le faisais pas encore. Que tu puisses considérer ce que tu représentes véritablement en tant qu'enfant de Dieu. Que tu puisses considérer les attentes du Seigneur vis-à-vis de toi. Tu dois comprendre que ta responsabilité est tellement importante. Tout
ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre des buts qui sont des buts éphémères. Mais en rapport avec la foi, notre engagement, ce qui concerne la foi, est un engagement qui est lié à des buts qui sont des buts éternels. Nous parlons de l'éternité. Nous ne parlons pas de 120 ans. Nous ne parlons pas de 200 ans. Nous ne parlons pas de 1000 ans. Nous parlons de l'éternité. Et lorsqu'on considère l'éternité à la lumière des Écritures, nous voyons de façon claire qu'il n'existe pas de fin à l'éternité. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes afin que le maximum soit gagné au Seigneur. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre notre vie chrétienne sans tenir compte des hommes et des femmes qui meurent chaque jour sans le Seigneur. Dans tous les âges, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever pour lui. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont témoigner de lui. Dieu cherche des hommes et des femmes au travers desquels il va se manifester, au travers desquels il va agir. Il a trouvé Ésaïe dans son temps. Et je veux qu'avec la grâce de Dieu, tu sois cet instrument qu'il trouve au sein de cette génération. Que ta vision en rapport avec le mandat que tu as reçu puisse changer. À partir de maintenant, le battement de ton cœur doit être le battement du cœur de Dieu. Et le battement du cœur de Dieu, c'est les âmes. La Bible dit que Dieu a tellement aimé. Il a tellement aimé. Il n'a pas simplement aimé. Les âmes doivent être gagnées. Les âmes doivent être sauvées. Tout enfant de Dieu qui vient en Christ doit être capable de pouvoir se lever et d'aller témoigner de Jésus-Christ. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui se lèvera? Qui se lèvera et qui ira témoigner de Dieu? Je veux que vous compreniez ce que c'est l'éternité. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en rapport avec des buts qui sont éphémères. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité n'a pas d'effet, n'a pas de fin. Si vous prenez une jeune fille qui est très intelligente, vous laissez cette jeune fille au bord de la plage du lycée Léon Bas. Vous considérez que chaque grain de sable représente 1 milliard d'années. Cette jeune fille est tellement forte en mathématiques au point où elle peut compter les différents grains de sable. Si par quel moyen, je ne sais, elle réussissait à compter tous les grains de sable qui se trouvent sur toutes les plages du monde, tout en sachant qu'un grain de sable représente 1 milliard d'années. Quand elle aura fini de compter ces grains de sable, en comparaison avec l'éternité, cela ne représentera qu'une partie infime de ce qu'est l'éternité. Nous parlons de l'éternité. Nous parlons de l'éternité. Nous parlons de l'éternité. C'est la raison pour laquelle tu dois te lever. C'est la raison pour laquelle tu dois témoigner de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois te battre chaque dimanche à te rendre à l'église avec une âme. Amen. Tu ne dois pas venir à l'église tout en laissant les membres de la famille à la maison. Le matin, vous réveillez les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Mais un jour, l'école prendra fin. Le matin, vous réglez votre réveil pour aller au travail. Il n'existe pas de réveil sans réveil. Mais quand il est question de l'église, on ne règle pas le réveil. Le seul jour où on ne met pas le réveil, c'est le dimanche. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème. On ne comprend pas ce qu'est l'éternité. L'église doit être bondée. On ne doit plus avoir de place dans l'église. Parce qu'il est question de l'éternité. Nous ne connaissons ni le jour. Nous ne connaissons ni l'heure. Moi, je me tiens en votre présence maintenant. Mais dans les secondes qui suivent, je peux me retrouver avec joie, avec bonheur, de l'autre côté du fleuve. Je sais de quoi il s'agit. Amen. Je sais de quoi il s'agit. Et je sais qu'il n'y a rien de comparable Amen. entre la terre et le ciel. Je le sais. Amen. Je le sais. Je le sais. Donc,
L'apôtre Paul disait, la mort pour moi n'est qu'un gain. Et j'ai dit à ceux qui me connaissent que si un jour vous apprenez que je suis parti de l'autre côté, organisez la fête, soyez dans la joie, commencez à jubiler. Alléluia, parce que là-bas, c'est du bon. Amen. C'est du bon. Amen. Ici on porte l'or, mais là-bas on va marcher sur eux. Alléluia. On se bat pour la croissance. Mais là-bas, on ne se battra pas contre dans la joie de ton maître. Amen. Là, j'ai des lestages à gauche, des lestages à droite. Oh, il n'y a pas d'eau. Quand ça vient, il y a un bout. L'autre côté aussi, bon, le courant aussi. Mais la Bible dit le fleuve d'eau vive couleront. Le fleuve. Et la Bible dit que lui-même, il est sa propre lumière. La Bible, je voudrais vous préparer un palais. De l'éternité. Yes. Nous parlons de l'éternité. Et lorsqu'un homme bon a découvert un trésor, You are God, and we worship the maker of the heavens